Bonjour Stéphane Gégaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le chef à la tête du restaurant La Mise-Jean dans le 7e arrondissement de Paris. Vous avez baissé forcément comme tout le monde le rideau jeudi soir. Dans quel état d'esprit vous êtes là ce matin, aujourd'hui, samedi ? Contrairement à ce que j'aurais pu penser, c'est plus compliqué que la première fois. Et pourtant, techniquement, on est plus en place avec les ventes emportées. C'est vrai que tout est calé, tout est en place. Mais je pense que là, à force d'accumuler les décisions et voilà, un coup on dit bleu, un coup on dit rouge, un coup on nous fait fermer, un coup on a besoin de protocoles spécifiques, on les met en place et non c'est pas ça, etc. Je pense que ça commence à user et c'est vrai que la vision, la perspective de l'avenir est de moins en moins rose et voire même noire avec des gros nuages d'éclairs. Donc franchement ce matin, techniquement en tant que les ventes emportées, on est en place, on est vraiment prêt, on a même de la commande. Mais moralement parlant, et c'est vrai que d'aller dans le cœur du métier, de notre métier, qui est de faire plaisir, de donner du bonheur, de donner de la jouissance aux gens, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors justement, Stéphane Gégaud, vous avez publié un texte poignant sur votre compte Instagram où vous écrivez, je cite, « Chacun essaie de se renouveler, mais à quoi bon se renouveler puisque nous sommes sacrifiés ? La situation est aussi simple que dramatique. Sans suppression de charge, nous sommes morts. » Mais c'est complètement ça. C'est ça, parce que le mot se renouveler, je pense que c'est le mot qui m'est amené à détester le plus, parce que je pense que c'est ce qu'on a fait dès le premier jour, parce que notre métier est un métier de combattant, et on sait aussi qu'on n'est pas seul, parce que là, c'est pas fermer les restaurants, malgré que ça fait des décisions fortes, parce qu'on monte, on ferme les bars, les restaurants, là, voilà, on a pris des décisions. Non, sauf qu'il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a un écosystème qui est majeur. Il y a un écosystème qui va de l'apprenti qui ne peut pas payer ses extras, aux vignerons, aux maraîchers, à l'éleveur. Donc c'est aussi pour ça que je pense que ce soir l'amertume elle est là. C'est que certes on a eu là encore des propositions avec des aides qu'on va nous amener, etc. Mais il ne faut pas oublier que les petits patrons comme on est nous, on ne s'est pas payé depuis le mois de mars. Depuis 8 mois. Voilà. Déjà premièrement. Deuxièmement, on vit réellement sur les peu d'aides quand on arrive à les avoir. Mais aussitôt que tu commences à passer certaines tranches, tu n'as plus rien. Donc là, plus ça va, plus, pour faire une métaphore, on est en train de faire fondre l'iceberg en plein soleil. Et arrivé à un moment, là, on est sur une couche tellement fine que on est là, on est en train de suffoquer. Donc, dans ces cas-là, on fait fermer, ok, mais accompagnez-nous réellement dans les suppressions de charges. Mettez-nous également au chômage partiel pour qu'on puisse avoir cet espoir de dire, eh ben, on va pas mourir là. On va peut-être pas survivre, mais on va essayer de vivre un petit peu encore. Des restaurants comme le mien, mais il y en a des centaines et des centaines. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un savoir-faire également. On a beau être au patrimoine de la gastronomie mondiale, etc. Il y a un an, tout le monde rayonnait, la France rayonne dans le monde entier avec sa gastronomie. Mais là, on est quoi ? Rien. Vous avez demandé, Stéphane Gégaud, une rencontre urgente entre les 3 représentants de votre profession, bistrot, étoilé, syndicat et le président, seul décisionnaire. Est-ce que cet appel a été entendu ? Pour une fois encore non, justement, c'est ça. Et le problème de notre profession, le problème majeur de notre profession, ce qui est extrêmement facile justement à ostratiser notre profession, c'est que encore une fois, on n'arrive pas à être unis. Et ça, c'est encore un drame. Et je le répète encore et encore, s'il vous plaît, soyons unis tous, laissons la gangrène de notre métier, ces égos, ces démesurés, cet égoïsme de notre métier, laissons ça au placard, on n'en a pas besoin là, on a besoin d'être unis, étoilés, brasserie, crêperie, bar, hommes de la nuit, on a besoin d'être unis pour être entendus, sinon c'est trop facile de nous faire fermer comme ça. Un coup, alors, quand vous voyez le cheminement, on fait fermer Marseille, après on fait ouvrir, on met les pétapoclès au-dessus de la tête de Paris. On va faire fermer, peut-être pas. On met un confinement. Non mais attendez, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous pensez qu'on va fermer nos établissements ? Là, ce matin, je suis en train de vider ma chambre froide pour essayer de reconditionner mes produits, reconditionner tout ça. J'ai des légumes d'Érigrois qui sont là. On va les passer dans les menus dégustés, dans les plats emportés. Ça va me coûter une fortune. Comment voulez-vous qu'on puisse en plus vivre avec... C'est vrai qu'on va faire des plats emportés, tout le monde s'est remis à faire des plats emportés, mais c'est quoi ? C'est des rustines encore une fois. C'est pas viable, c'est sûr, sur le long terme. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. C'est pour ça, là, les décisions concrètes sont suppression de charges, parce que là on est fermé, mais c'est de la perte sèche, parce qu'il ne faut pas oublier quand même une chose.
c'est que là, on peut se retourner sur personne. Parce que le premier confinement, on s'est battu comme des lions avec les assurances pour qu'ils soient à nos côtés. Mais on est encore en train de se battre pour la perte d'exploitation du premier confinement. Donc là, c'est de la perte sèche. Ouais. En espérant, Stéphane Gégaud, que cet appel sera entendu, le vôtre en tout cas, puis en vous souhaitant bien du courage, bien sûr. En tout cas, merci à tous et courage à tous et à tous. Et bien sûr qu'on n'oublie pas la santé, inévitablement qu'on n'oublie pas la santé. Et on est au premier loge de ça. Moi, dans ma famille, je suis touché par ça, on est au premier loge de ça. On n'oublie pas la santé, mais on ne peut pas être en bonne santé si économiquement et moralement, on est au fond du seau. Ce n'est pas possible. Bien entendu. Merci beaucoup Stéphane Gégaud. Vous souhaitant encore une fois bien du courage. Merci à vous tous. À bientôt. Merci. À suivre dans quelques instants. On parle IMO bien sûr avec Marc Ezrati et toute sa bande. Et Marc va revenir sur l'effet de ce second confinement également sur le marché de l'immobilier. À tout de suite.